Pourquoi est-ce que la politique t'intéresse pas tant que ça finalement? Faire des vidéos avec des youtubeurs, ça va 2 minutes. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à part se ridiculiser, je trouve que c'est pas grand-chose. C'est pas juste, c'est pas normal. Des petits poutines au rabais, là, en France, non. Que pensent les gens de la politique? D'où viennent leurs opinions? Quelles sont leurs valeurs? Aujourd'hui, nous sommes à Lyon et notre but va être d'aller interviewer des personnes dans la rue afin d'éclaircir tous ces points. L'idée de cette vidéo étant simplement d'aborder le sujet de la politique, qui est assez lourd, sujet à de nombreux clivages. Je suis avec Mathieu qui est juste derrière la caméra, je vous présenterai sa chaîne plus tard. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que la politique vous intéresse, vous? Bah oui, je suis citoyen, donc je suis obligé de m'en occuper. Oui, c'est primordial. Ça fait partie, si on veut se faire entendre, il faut faire de la politique, même si le pouvoir emmène des déviations humaines pas possibles, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. Ouais, plus ou moins, ça dépend. Plus ou moins. Je m'intéresse un minimum, je pense que c'est important un peu de savoir ce qui se passe, donc un petit peu, mais pas plus que ça. Il y a un truc qu'on peut remarquer depuis quelques années qui est que certains jeunes se désintéressent de la politique ou une partie de la population se désintéresse de la politique. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce désintérêt vis-à-vis de la politique? Parce que peut-être que déjà les politiciens c'est un peu la génération de nos parents. Déjà premièrement, donc forcément on se sent pas spécialement connecté à eux. Et puis avant il y avait un clivage assez... Comment dire? Extrême. Ouais, voilà, c'est-à-dire il y avait droite, gauche. Aujourd'hui, on ne sait même plus trop ce que c'est la droite, ce que c'est la gauche. C'est assez dispatché, je pense, donc c'est dur de s'y retrouver, surtout quand on est jeune, quand on est au lycée et tout. Enfin, ceux qui veulent passer le droit de vote à 16 ans, par exemple, quand on est au lycée, déjà que c'est compliqué. Alors là, encore plus avec tous les partis politiques et tous les hommes politiques. Il y a beaucoup de mixité, je connais des gens qui sont très intéressés, qui n'ont même pas 18 ans, mais qui ont déjà beaucoup d'ambition sur leur choix politique. Et à côté, il y a des gens qui, en vrai, ne prêtent vraiment pas attention. Donc c'est très mitigé, je trouve. Alors, nous, on a 4 enfants, donc 3 majeurs et 1 de 17 ans. Et ils sont pro-politiques, ils veulent aller voter parce que pour eux c'est important, on leur a inculqué ça et en disant c'est la seule manière de se faire entendre. Alors le vote blanc, dommage qu'il ne soit pas comptabilisé, ils préfèrent des fois ne pas les voter et tout en disant là notre vote il est pris en compte alors que si on vote blanc c'est pas pris en compte, c'est pas juste, c'est pas normal. Ça, je ne peux pas le savoir. Moi, je suis plus jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis toujours intéressé à la politique. Mais les jeunes, ils ont d'autres occupations, ou ils n'y croient plus, ou je ne sais pas quoi. Après, je comprends avec le Covid, avec les études, avec les sorties, avec tout ce qu'on leur a privé depuis 2 ans, qui s'en désintéressent et qui ne voient pas, comme les choses n'avancent pas, je comprends que les jeunes... ils y croient plus, quoi. Ils ont d'autres combats, je pense. Hein. Moi j'ai 3 filles, elles ont d'autres combats. L'environnement, l'écologie, la planète. Donc elles sont toutes dans des mouvements dans ce domaine-là, mais sans faire de la politique. Si je leur demande leur avis sur des programmes socialistes ou économiques, alors là elles ramassent toutes les 3. Pourtant, en étant quand même très investie dans des associations, elles président toutes les associations écologistes, mais la politique au sens politicien, ça les intéresse pas du tout, non. Intéressant, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du clivage gauche-droite? Voilà, allons-y, donnez-nous en fait. Waouh. Pour moi, personnellement, c'est un avis personnel. Le clivage gauche-droite, il n'y a pas vraiment de raison de catégoriser les gens comme ça. C'est plus, faudrait catégoriser chaque candidat en fonction de ses idées. Genre, ne pas les mettre tous dans une catégorie, c'est à droite, c'est à gauche. Du coup, on ne vote pas pour lui parce qu'on est de droite. Mais plutôt réfléchir à chaque candidat, ce qu'il propose et ce qui nous intéresse nous. Changer de clivage, le vieux clivage traditionnel gauche-droite qui est un peu dépassé. Je dirais, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le clivage, c'est plus autour des sortes de ce qu'on appelle mondialistes, plus intégrés à la fois à l'Europe et à la mondialisation, et d'un côté un camp plus nationaliste qui se développe, moins gauche-droite traditionnelle. En fait, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'idées et même dans les idées les plus extrêmes, on peut s'y retrouver, par exemple, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Il y a certaines idées qui sont assez, au final, similaires, mais on va dire qu'ils ont tellement des points de vue, tellement des approches différentes, que du coup,
on va dire que c'est ce qui va faire qu'on va davantage pencher de l'un de l'autre, mais en réalité ils ont un peu tous les mêmes idées, donc pour moi c'est pas... Je veux dire, quand on prend le programme de Marine Le Pen ou de Mélenchon, techniquement c'est deux bords complètement différents, mais au final ils sont pas spécialement pour l'OTAN, ils sont pas spécialement pour l'Union Européenne, et en fait au final c'est juste les mêmes idées, c'est juste que c'est des approches totalement différentes. C'est essentiellement historique, la droite et la gauche. Il faut quand même se rappeler que la droite c'était plutôt pour royalistes à l'Assemblée nationale sous la Révolution, et la gauche c'était ceux qui étaient vraiment sur la démocratie et la République. Et maintenant ça a énormément changé parce que bon, il nous reste des royalistes à droite, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pour la République, mais qui voilà, ont plus des idées autres sur la liberté ou l'égalité selon le bord politique. Donc il n'y a plus vraiment de droite et de gauche. Malheureusement, il est mort. Moi, je suis un ancien socialiste, donc, mais le parti est mort, quoi. Donc maintenant, malheureusement, en France, on est comme aux États-Unis, on a le choix entre des démocrates et des républicains. Il n'y a plus de gauche, comme aux États-Unis, malheureusement. Ah oui. Ce que vous voulez dire, c'est que le paysage politique se serait droitisé ces dernières années ? Oui, malheureusement. Hein. Beaucoup. beaucoup droitisé. Et, on voit, tu mets aux élections, la gauche, elle fait 20%. Encore en mettant les écolos dedans. Donc, moi, je suis écolo, mais je considère que je ne fais pas partie du parti. Donc, voilà. Ouais. Il en avait. Il en a de moins en moins, étant donné que la droite prend les idées de la gauche, bien souvent, et la gauche n'a plus tellement d'idées. Enfin, à mon avis. Est-ce qu'il est possible, d'après vous, de faire en sorte que ce clivage puisse servir à quelque chose ? Parce que la droite, par exemple, va attaquer la gauche et inversement. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que les deux puissent arriver, pas forcément à un consensus, mais puissent mener à une sorte de discussion qui permettrait in fine de développer un petit peu la société ? Ce qui serait mieux, oui, c'est la politique, c'est ce que j'ai appris en étant conseillère municipale, c'est que c'est se battre les uns contre les autres et pas s'unir pour faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Oui, je pense que ça sert de confronter les idées, même si elles sont diamétralement opposées. Après, c'est la forme que ça prend qui peut porter à la question. Quand on voit le débat Mélenchon-Zemmour, c'était vraiment pas la forme. Et ce que les Français attendaient, je pense, des invectives de tous les côtés. C'était pareil, Pécresse-Zemmour, c'était des invectives, des sortes de clash de bas niveau, des sujets assez restreints au final qui ont été abordés. Tout à fait. En Suisse, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, en Suisse, il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a de l'extrême droite, l'extrême gauche. Et pourtant, ils s'en sortent très bien et ils font par voie de référendum tout ce qui est loi et tout ça. Donc c'est vraiment le peuple qui est au cœur du pouvoir. Et la droite et la gauche sont complètement unis. Ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes idées, mais au moins ils arrivent à trouver... on va dire un point d'entente pour pouvoir faire avancer le pays. La Suisse n'a jamais été aussi bien comme elle est, quoi. Alors qu'en France, voilà. C'est vraiment dommage. On pourrait faire tellement de choses tous ensemble plutôt que de se battre et de se dire lui il a fait ça donc moi je dis le contraire. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Tous les candidats, franchement, ils ont tous tellement d'ego que je suis pas sûr que le problème vient plus du système que d'autres choses, quoi. À la fois, d'un côté, il faudrait plus de rencontres et de débats entre deux candidats, pas de grands débats à 10 candidats qui sont inaudibles au final, mais des débats à deux où on laisse le temps à chacun de s'exprimer sur des sujets définis par les présentateurs et pas laisser les candidats faire leur propre débat sans règles bien définies. Pour les élections, oui. Oui, il en faudrait plus. On attend les débats du deuxième tour déjà, mais déjà aussi au premier tour, les débats qu'il y a eu, ça a permis de voir qu'il n'y a aucun qui était un bon orateur. Ils sont à peu près tous aussi nuls, hormis Mélenchon. Et puis, avec les pires, pour un ancien socialiste, quand je vois les socialistes à 5% et qui on a mis à la tête de la liste, ça me fait pitié, quoi. Soit à droite, soit à gauche, il ne faut pas oublier qu'il y a une personne sur deux donc qui sera de l'autre côté. Et donc ça ne sert à rien de créer un monde où on les exclut, où on gouverne sans eux, où ils sont oubliés. Dans tous les cas, il faut penser à tout le monde. Il peut y avoir autant de débats qu'on veut, tant qu'on n'aura pas avancé sur ces points-là, voire ne serait-ce que révoquer un élu. Moi je pense que c'est intéressant de voir les deux côtés,
Moi, j'ai mon opinion sur ce que je vote et ce que je pense. Mais après, je pense qu'il n'y a pas forcément que du négatif de l'autre côté. Et des fois, j'aime bien prendre en compte les deux avis, les deux opinions pour me faire mon idée sur un sujet. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez de vos rivaux politiques? Alors c'est une question un petit peu vague, s'il y a besoin de préciser. Alors moi, mes rivaux politiques, c'est l'extrême droite, donc ils me font peur. Ils me font peur. Moi je suis français, j'ai pas de soucis, mais ils me font peur. Ils me font peur sur l'économie, ils me font peur sur leur approche. Voilà, tous les gens qu'on retourne nous là. Voilà, ça me fait des soucis pour eux. Ouais, on a laissé partir à droite la France. Je vais vous poser une dernière question. L'idée ce serait de savoir les valeurs que vous défendez, et voilà, tout simplement les valeurs qui sont les vôtres. Alors, la valeur de la justice, j'ai été conseillère municipale et j'ai posé ma démission parce que dans mon village, ils ont voté à 99% extrême droite. Je dirais l'égalité. Ouais. Et je dirais aussi beaucoup de fraternité. On est dans un pays où la seule chose qui nous différencie d'un Français à un Ukrainien, d'un Français à un Syrien, d'un Français à un Américain, c'est juste des frontières qui sont au final virtuelles, parce que parfois, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un autre pays en Europe, il n'y a pas réellement de frontières, quoi. Enfin, il n'y a pas de grands murs. Qu'est-ce qui nous sépare d'un Espagnol? Pas grand-chose à part les frontières qu'on a nous-mêmes imaginées. Voilà, c'est ça. Donc au final, faut qu'on accueille tout le monde, quelle que soit la nationalité, qui encore une fois est une notion virtuelle. Et je ne pouvais pas représenter des gens qui n'étaient pas, qui étaient racistes. Voilà. Moi, ce qui m'a convaincu à gauche, c'est un peu surtout le programme économique. Arrêter l'ultralibéralisme. Refabriquer en France, produire en France, redistribuer les richesses, etc. etc. Donc parce qu'on est quand même un pays où le taux de chômage n'a jamais été aussi haut, malgré ce que nous dirait Macron. On est dans un pays où il y a quand même énormément de monde à l'aide alimentaire. Pour un pays aussi riche, ça ne devrait pas être normal. On devrait pouvoir aider tout le monde. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire pour ramener les gens, ramener les jeunes notamment, vis-à-vis de la politique? Qu'est-ce qui pourrait les réintéresser à la politique? Je pense peut-être essayer de plus se rapprocher du coup davantage sur les réseaux sociaux parce que on est vachement dessus. Donc peut-être que ça les rapprocherait, mais pas faire n'importe quoi non plus parce que des trucs genre faire des vidéos avec des youtubeurs, ça va 2 minutes. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à part se ridiculiser, je trouve que c'est pas grand-chose. Mais genre plus se rapprocher de nous avec les médias que nous on utilise au quotidien, quoi. Et pas que à la télé ou dans les journaux papier que clairement plus personne ne lit, quoi. Ça serait peut-être dans l'éducation, essayer d'avoir une approche plus ouverte sur ce que proposent les gens avec la politique, ce que proposent les candidats par exemple aux élections. Et essayer d'aller plus vers les jeunes, plutôt d'attendre que ce soit eux qui viennent aux politiques. Et peut-être les inclure plus dans le monde politique. Maintenant, il y a nous dans notre village, il y a un conseil municipal des jeunes, donc on leur a demandé ce qu'ils voulaient dans la commune. Et donc, ils ont pu mettre des jeux en place, on leur a demandé leur avis. Et ça se fait de plus en plus. Et je me dis que plus ça commence tôt et plus ils s'intéresseront à la politique. Voilà. Alors, pour un grand nombre, je pense que c'est compliqué. Ça va être compliqué. Et puis malheureusement, ceux qui arrivent à attirer les jeunes, c'est pas les bons. Bon, aussi, il y en a chez Mélenchon, puis après, il y en a chez Zemmour, quoi. Ils sont là, les jeunes, aujourd'hui, qui font de la politique, donc ils font peur. Même dans les amis de ma fille, je suis étonné des gamins super sympas et tout. J'ai appris qu'il y en a un qui se présentait aux députations sur la ligne de Marine Le Pen. Je suis tombé le cul par terre, quoi. Je ne m'attendais pas d'avoir dans les amis de mes enfants des gens qui pensaient ça. Dernière question, est-ce que vous seriez optimiste pour l'avenir? Faut toujours l'être, sinon on est dans la merde. Mais il y a des bonnes choses aussi qui se font. Il y a des bons plus dans le peuple et des idées qui commencent à en naître que de la classe politique, quoi. Je crois que c'est Einstein qui dit il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour trouver la solution. Donc voilà. Mais il faut toujours être optimiste, sinon ça sert à rien.
Si on choisit, si les Français arrêtent de s'abstenir, font des votes utiles, regardent le programme de chaque candidat. Moi, avant de choisir Mélenchon, parce que c'est celui pour qui je milite, j'ai regardé tout le monde, que ce soit le programme de Zemmour, Marine Le Pen, Jadot, tous les candidats. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer. Mais j'ai regardé le programme de tout le monde et c'est celui qui m'a convenu le plus. Alors qu'il y a d'autres membres de ma famille que je connais très bien qui vont être plus pour Marine Le Pen, pour Zemmour. Je respecte tout à fait, on est en démocratie. Mais au moins ils ont lu tous les programmes et ils se sont dit bah ouais, peut-être que toi c'est ta politique qui te plaît à toi, mais moi c'est moi ça me plaît à moi. Et si pour eux l'avenir est optimiste avec tel ou tel candidat, bah faut qu'ils aillent voter et pas s'abstenir et après pendant 5 ans subir une politique qu'ils n'auraient pas voulu. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Ça dépend des jours. Mais pas trop. Bon, je manifeste, anti-Covid, pour le climat. Voilà. En espérant que ça change les choses. Là, actuellement, pour les élections, non, pas trop. Depuis 15 jours, plus trop. Clairement. J'ai du mal à me projeter. Honnêtement, si on continue dans cette lancée comme ça, ce sera un peu compliqué, mais avec aujourd'hui tous les jeunes qui se soulèvent et il y a beaucoup de mouvements qui se créent, donc je pense qu'on pourrait réussir à aller quelque part. Donc c'est une période qui est plutôt troublée, du coup un peu du mal à voir dans l'avenir. Il y a aussi autant de bons que de bien, donc non, je sais pas trop, mais j'espère. Je pense qu'il faut, en tout cas, il faut être optimiste pour que ça change. Ok, bah merci à toi, c'est très sympa. Bah merci beaucoup à vous, c'est gentil. Plaisir. Au plaisir, hein. Au revoir, bon courage. Merci et puis à bientôt. Bah, à bientôt. Ciao, week-end. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de tenter ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous attendez des prochains. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous inviter grandement à aller voir la chaîne de Mathieu qui m'a filmé pendant la vidéo. Si le domaine de l'alimentation et du bien-être en général vous intéresse, ça pourrait bien vous plaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.